Et bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien malgré cette chaleur. Voilà, je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne me connais pas, je suis médium et voyante et je suis là pour faire tes horoscopes. Alors, je vais faire août et septembre parce qu'après, je partirai un petit peu en vacances et pour être sûre de vous faire les horoscopes, je préfère faire 2 mois. D'accord? Comme ça, vous aurez vos horoscopes quand même. On va voir ce qu'on nous donne pour août et septembre. D'accord? Voilà, on va faire comme ça ce mois-ci, pour 2 mois, et après on reprendra comme d'habitude. Le petit train-train de d'habitude. Voilà, j'espère que, comme je vous dis, vous allez bien. Pas trop de dégâts d'inondations vers chez vous, parce que cette chaleur amène des catastrophes naturelles assez importante. Voilà. Donc, on va voir. Je vais prendre l'oracle du cœur pour le sentimental de Dorine Vertu. Je vais prendre l'oracle Ro que vous connaissez de Roseline Voyante. On va mettre des tarots qui préciseront les événements à venir pour ces 2 mois. Et si j'ai besoin d'autres éléments, pourquoi pas rajouter d'autres cartes. Pour le moment, c'est celles qui me viennent. Si je suis inspirée par d'autres cartes, je les appellerai à venir à moi. Voilà, on va démarrer pour tous les horoscopes. La première partie, elle sera pour tout le monde pareil. Comme je vous dis, je boucle les montages comme ça, je prends cette partie. Et après, je fais vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope. D'accord? Voilà, je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure. Allez, on continue pour toi, ami Taureau, pour ce mois d'août et ce mois de septembre, comme je vous ai dit, pour 2 mois. Donc, le tarot des sorcières, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne pour vous. Après, ça sera le général, le professionnel et le sentimental avec les cartes du Sacré-Cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières pour toi? La mort, c'est mettre fin à une situation qui ne te correspond plus pour du renouveau. Regarde la lumière qu'il peut y avoir derrière si tu tournes la page à une situation. La mort, bien sûr, on peut avoir affaire à un décès, on peut nous emmener un décès, mais c'est surtout la fin d'une situation pour du renouveau. Tu vois, il y a une situation où tu te sens coincé. Tu n'es pas forcément coincé. Peut-être que il te suffit de faire quelque chose pour avoir ce renouveau qui est là, tu vois. Puisque si tu regardes bien ce pendu, il a un cadenas à ses pieds, mais il a surtout, et à ses mains, une clé. Une clé qui dit que tu es décisionnaire d'un choix, d'un déblocage de situation, que tu peux te sortir d'une situation où tu t'es mise même. Tu vois. Donc, mourir pour renaître avec la mort, une situation où tu te sens coincé, mais tu peux te débloquer de cette situation. Il y aura une solution trouvée pour ce déblocage de situation à toi, ami Taureau. Voilà ce que j'ai avec le tarot des sorcières. On va voir avec l'oracle Ro, qu'est-ce qu'on nous donne en dessous. Une jeune femme, tu es peut-être cette femme qui a de l'expérience, qui a de la sagesse. Alors peut-être qu'il te faut utiliser cette expérience et cette sagesse que tu as pour te débloquer de cette situation. Tu vois, tu détiens un certain savoir et une expérience. On nous confirme que tu as de l'expérience et un certain savoir pour débloquer une situation. Maintenant, tu es peut-être une personne qui est instruite, qui a de l'expérience, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine. On te dit oui. Si tu as peur d'aller vers quelque chose par rapport à ton expérience et ton savoir, si, admettons, tu veux changer de travail et que tu doutes, eh ben on te dit que tu peux y aller. Que tu as ces capacités en toi pour te permettre d'aller sur autre chose. Alors que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un objectif professionnel que tu t'es mis,
Tu peux y aller. Ne doute pas de tes capacités surtout. Voilà, tu es en pleine introspection, c'est le moment où on réfléchit, où on se pose sur cette situation, sur la façon qu'on veut évoluer sur une relation sentimentale ou du côté professionnel. Il y a une introspection qui est là. Le miroir dit que tu es à la recherche, tu te poses, tu réfléchis sur une situation. Et peut-être qu'il est bon d'utiliser, comme on te dit, cette expérience. Peut-être que cette femme âgée, c'est aussi la personne que tu vas aller voir pour être conseillé, aidé, guidé. Alors, il semblerait, où ça touche une relation qui est inaccessible, dont tu peux pas aller, ou une situation. Généralement, ce vers, c'est pour une relation amoureuse. Mais si ça ne concerne pas une relation amoureuse, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avoir ou un objectif que tu n'arrives pas à atteindre. Peut-être que c'est simplement pour le moment, d'accord? Puisqu'on te dit que tu as un certain savoir, une certaine expérience, donc peut-être que pour le moment, tout simplement, c'est pas possible. Et qu'après, ça sera possible. Maintenant, si c'est une relation amoureuse, attention, peut-être que cette personne, elle n'est pas libre. Elle ou il n'est pas libre. Voilà, je vais compléter une carte. Alors, il y a les émotions, l'eau. Tu pourrais aller du côté de l'ouest si tu recherches quelque chose. Mais le facteur de l'eau nous dit que il y a quelque chose, une tempête, un tsunami qui pourrait arriver. Un facteur émotif qui viendrait te submerger. Il y a quelque chose qui te prend, et que tu rentres en émotion. Alors, il y a les amis, il y a quelqu'un de proche à côté de toi. Peut-être que le fait que cette personne n'est pas accessible te rentre en émotion, te perturbe. On peut être amené à avoir un événement avec des amis, un rassemblement familial, quelqu'un de très proche. Peut-être que tu as besoin de parler à tes proches de cette situation pour t'apaiser ou te guider. Vois bien sûr ce qui se passe de ton côté. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné. On creuse un peu ou pas? Allez, on creuse un peu. Je vais bien creuser un peu. Par rapport à ce savoir, on lui dit qu'elle peut, oui, il peut y aller, mais il y a une introspection. Après, si cette personne n'est pas accessible, qu'elle est déjà apprise par quelqu'un, c'est à toi de faire ton choix. Alors, il y a un jeune homme, il y a une femme et un homme. Il y a un jeune homme qui apparaît. Ok. Alors, on nous donne le manque de communication. Peut-être ce manque de communication fait que si tu ne dis pas tes sentiments à cette personne, ou si tu veux un changement dans ta vie et que tu l'exprimes pas, tu peux pas l'avoir. D'accord? Le fait d'avoir ce mégaphone, c'est tu n'as pas, pardon. Le mégaphone, c'est que tu manques de communication avec les autres pour te permettre d'avoir ce que tu veux. Ou exprime tes émotions. Si tu ressens quelque chose pour une personne, même si c'est inaccessible, c'est bon de le faire savoir. Peut-être que pour le moment, c'est pas le bon moment, mais peut-être que après, ça sera le bon moment. Donc, pour le moment, je vois un manque de communication sur ce que tu veux aller. Tu peux y arriver, mais si tu communiques pas avec les autres, tu peux pas atteindre ce que tu désires, d'accord? Si tu veux une évolution professionnelle, si tu le fais pas ressentir au niveau de ton travail,
pourra pas te le donner. Si tu veux une nouvelle relation, c'est pareil. Si tu t'exprimes pas, tu peux pas aller vers cet amoureux ou cette amoureuse. Pour l'instant, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir. Voilà ce que je ressens. Maintenant, on va voir du côté professionnel. On va voir si cette lignée, c'est vraiment dénié à... si ça correspond au professionnel ou tout autre chose. On verra. Peut-être qu'on pourra nous rappeler là sur le professionnel. Le côté pro ou un travail. Je vois des papiers administratifs. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait des demandes, des recherches d'emploi, des correspondances pour avoir du boulot. Ok. Avec une administration. On te dit que c'est le moment, si tu recherches du boulot, d'y aller, de déployer tout ce qu'il faut, de communiquer même avec les autres, puisqu'il y avait un manque de communication, pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok. Tu peux avoir un boulot dans une administration, à moins que tu es déjà dans ce poste. On te dit qu'il faudrait un petit peu reprendre ton pouvoir en main. Alors, tu as de l'expérience, tu as une certaine sagesse, on te l'a dit. Maintenant, il faudrait peut-être prendre ton pouvoir en main côté professionnel. Tu peux subir peut-être l'autorité de ta hiérarchie dans ton travail. Si c'est pas le cas, personnellement, il y a quelqu'un qui prend le dessus sur toi. Et il serait bon de reprendre le contrôle. Tu vas couper des liens avec une situation professionnelle qui ne te correspond plus. C'est peut-être pour ça qu'on voit que tu t'envoles ailleurs. Ou tu as envie d'aller ailleurs. En tous les cas, il te faut peut-être couper ces liens, puisque ce travail peut-être ne te correspond plus, à toi de voir. Mais en tous les cas, toi-même, tu couperas des liens ou avec une personne dans ton boulot ou avec le travail que tu as. Voilà, avec la carte 27. Et c'est à toi de couper ces liens. Si tu ne veux plus, faut arrêter. On nous parle encore de communication, d'échange, d'écrit. Il y aura des correspondances, il y aura des courriers, des coups de fil. Alors, est-ce que c'est ta recherche? Est-ce que si tu recherches du boulot, on te dit d'activer énormément ces demandes, ces recherches, aussi bien par des coups de fil, par des écrits, des échanges, Internet. Il faut faire des demandes. Si tu recherches quelque chose, cherche, postule ailleurs. Ou alors, c'est mettre fin à un contrat, on arrête un contrat. Alors, ça impacte le foyer, ok, ou c'est peut-être le fait de vouloir travailler à la maison pour certains. Si tu travailles à la maison, alors tu as coupé peut-être une activité pour faire un travail à domicile. Vois si ça te correspond. Mais en tous les cas, ça impacte le foyer. Quelle que soit la situation professionnelle que tu vis, ça rejaillit sur le foyer. Où tu as peur peut-être de quitter ce boulot, peur de mettre ton foyer, ta famille en danger, tu vois. C'est sûr que ça fait peur hein, quand on a un boulot et que... Bon, écoute, quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. Dans les 3 mois à venir, il y a un changement possible si tu t'en donnes les moyens. Ok. Et je vais essayer de tirer encore une carte. Parce que le printemps, ça peut amener ce renouveau. Ok. Puisque au printemps, ça repart. Quelque chose qui va t'apporter la paix. Si tu changes, tu seras plus serein, plus sereine. Voilà, tu seras vraiment plus tranquille dans ta tête aussi. Peut-être que l'ambiance dans ton travail, ça te plaît plus, ou le travail que tu fais ne te botte plus, tu vois. Et du fait d'aller sur ce changement, ça va t'apporter la paix, la sérénité dans l'avenir. Ok? Donc, si tu dois faire une décision, c'est à toi de la prendre. Si tu veux rester, tu restes. C'est à toi de voir ta situation professionnelle auquel tu es. Maintenant, si c'est un travail personnel, je vois beaucoup d'administratifs, je vois beaucoup d'échanges, de communication, d'écrits.
que ce soit des SMS ou vraiment des courriers réels. On te dit de reprendre ton pouvoir. Je vois quelqu'un quitter le nid familial, peut-être, sortir du cocon familial, puisqu'on s'émancipe, on va ailleurs. Bon, il y a un renouveau possible qui apportera la paix. Voilà. Mais par contre, des liens toxiques, peut-être, qui ne te correspondent plus, que tu vas couper avec des amis, avec un membre de ta famille, avec quelque chose qui ne te correspond plus. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va voir du côté love. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu as une problématique amoureuse, ben, il y a une solution qui va être trouvée. Tu vois, il y a la clé. Rappelle-toi la situation de renouveau en haut avec la clé. Peut-être elle touche ton sentimental, tu as un petit hic actuellement, mais tu peux trouver une solution à la problématique amoureuse que tu as. Et il y a une étape à franchir dans cette relation pour avancer dans cette relation. Donc c'est positif pour moi du côté love, même si tu as connu quelque chose de compliqué avec lui ou avec elle, tu peux trouver une solution pour avancer. Et l'étape à franchir peut nous donner l'envie de s'installer ensemble ou de construire quelque chose ensemble. Et il y a le flirt et la séduction. Donc, vous cherchez, vous trouvez. Il faudrait peut-être reprendre un peu ce flambeau de flirt, de séduction, de reséduire. Et ça te permettra d'affranchir cette étape et d'avoir une autre période beaucoup plus propice avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai. Voilà pour vous, mes chers amis Taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'août, un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.